est venu de parler de vampires. Alors, quand on parle de vampires, on a deux personnages qui viennent à l'esprit en premier. Vampirella, qui est l'équivalent sexy euh, du vampire, justement. Personnage absolument splendide, aux formes généreuses. Et puis, le second vampire qui vient à l'esprit, c'est lui. Et lui, c'est Dracula. Et Dracula, je vous le présente pas parce que ça serait vous faire une offense. Tout le monde sait qui est le prince des ténèbres, le vampire par excellence. Alors, cette anthologie de Vampirella, c'est le volume 2, est sorti chez Delirium. Et comme tout ce qui concerne les sorties chez Delirium, vous avez tout de suite un splendide écrin, album grand format, grammage du papier remarquable, présentation des noirs et blancs de toute beauté. Et puis, introduction extrêmement soignée. C'est vraiment pour une fois. Enfin, pour une fois. Je suis habitué chez Delirium, mais pas forcément chez tous les autres éditeurs. On n'a pas une introduction qui sert juste à remplir du papier sur 2 pages. On a vraiment une sorte de préface, comme le titre l'indique, qui est un petit essai en réalité sur le personnage, sur ce que représente Vampirella, c'est-à-dire le titre, pas seulement le personnage, mais le titre, la revue, qui était publiée par Warren juste à la suite de Eerie et Creepy, qui étaient les 2 titres les plus emblématiques de cette maison d'édition. Et c'est donc très intéressant, c'est signé David Roach, et déjà, rien que pour ça, ça vaut la peine de s'y concentrer. Et puis, évidemment, après, on passe à la partie BD. Alors, la partie BD, vous l'avez sous les yeux là en ce moment. Les dessins sont de José González, qui est un artiste absolument splendide. Ce qu'il fait, c'est magnifique. Alors, il a un trait qui est assez nerveux, assez par endroits même caricatural, anguleux, et pour autant, quand il s'agit de dessiner des formes sinueuses, des courbes magnifiques, des personnages féminins somptueux, eh bien il n'a pas son pareil. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire associer à la fois ce type de trait et puis être capable de faire plastiquement des femmes d'une telle beauté, c'est le grand atout de ce dessinateur. Donc vous voyez ici par exemple quelques prestations, quelques performances, et c'est absolument remarquable. Alors, Vampirella et Dracula sont aux prises l'un avec l'autre. Ils viennent tous les deux de la planète Draculon, une planète où le sang remplace l'eau, où les habitants se nourrissent directement auprès de ruisseaux d'hémoglobine. Dracula a été chassé de sa planète. Il a erré pendant un temps dans une espèce de limbe avant de finir sur Terre. Et après s'être consacré au dieu du chaos, c'est la raison pour laquelle il est porté à faire le mal, et la raison pour laquelle Vampirella donc le combat. Elle n'est pas seule pour le combattre puisqu'elle est épaulée par 2 membres de la famille Van Helsing, qui sont des chasseurs de vampires comme vous le savez probablement. Le fils dont elle est éperdument amoureuse, dont il est lui aussi évidemment éperdument amoureux, Adam. Et puis le père qui lui par contre n'a qu'une seule ambition, c'est de planter un pieu dans le cœur de Vampirella pour s'en débarrasser, puisque c'est une vampire, puisqu'il est convaincu que rien de bon ne peut sortir d'un ou une vampire, et qu'en plus, il n'apprécie pas que son fils ait cette relation avec ce genre de créature. Alors, il n'a pas tout à fait tort, puisque Vampirella doit lutter contre ses instincts, de ne pas absorber le sang de celui qui est son amant. Mais jusqu'ici, elle y est parvenue, et si elle va céder à un moment donné, ce sera dans un royaume onirique qui n'existe en fait pas. Donc pas vraiment dans la réalité, mais c'est suffisant pour relancer le sentiment de culpabilité et la méfiance du paternel vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Là, je vous raconte le début, le premier épisode, voire le second de Vampirella, mais il y a beaucoup d'autres aventures dans cet album, beaucoup de rebondissements que je vous invite à découvrir. Alors Jerry Conway n'est pas le scénariste de ces épisodes, il cède le scénario à Casey Brennan. Et vous pourrez donc retrouver de multiples rebondissements, de multiples aventures où le prédateur et la proie finalement se confondent, parce que le vampire est aussi très souvent la proie tout simplement d'une forme de détestation, et puis la proie de ses propres instincts qui en font un personnage pathétique, tragique, qui n'arrive pas forcément toujours à échapper à ce à quoi il est programmé. Dracula d'ailleurs va peu à peu évoluer, va tenter de se racheter, va même se rapprocher sentimentalement parlant de Vampirella,
qui se rend compte que finalement Dracula est celui qui est le plus proche de ce qu'elle est elle-même en tant que nature, et ça va complexifier les choses et rendre très intéressant ces épisodes. Et comme il est important de le comprendre, l'anthologie Vampirella, ce n'est pas l'anthologie du personnage, mais du titre Vampirella, donc chez Warren, et du coup vous allez trouver toute une série de petits récits de compléments qui sont pas toujours tous d'un niveau particulièrement égal. Certains sont absolument remarquables, d'autres sont un peu plus anecdotiques, mais globalement c'est du très très bon niveau, puisque non seulement les dessins sont à la hauteur, mais il y a aussi des récits qui sont franchement glaçants, souvent avec des femmes terrifiantes qui vont tuer, terrifier, dévorer, démembrer les hommes qui leur tombent sous la main. Vous avez un peu de tout dans ces récits. Alors moi j'apprécie particulièrement Esteban Maroto au dessin, ici dans une véritable prestation époustouflante de ce que peut être un récit, on va dire, psychédélique et onirique. C'est très très beau. Vous en avez d'autres qui sont très puissants dans cet album, notamment les premiers qui sont remarquables, ou le destin qui attend les hommes qui tombent entre les mains de certaines des femmes présentées est vraiment terrifiant. Et puis à chaque fois, évidemment, c'est Vampirella qui nous amène dans ces petits récits, c'est elle qui fait un peu office de maîtresse de cérémonie. Je le répète, hein, l'édition est très très soignée, c'est du très très bon, c'est du très grand format, le type même d'album qui dans une bibliothèque fait toujours son effet. Et puis c'est l'occasion idéale pour découvrir Vampirella. Vous êtes peut-être parmi ceux qui la voient apparaître parfois sur Univers Comics, quand on présente des couvertures, quand on présente des beaux dessins. Et peut-être que vous n'avez jamais vraiment lu Vampirella. Et bien même si vous avez manqué le volume 1, vous ne manquerez rien en fait dans la compréhension de l'anthologie, puisque là on commence vraiment à aborder finalement ce que sont les épisodes historiques et les plus importants et les plus pertinents. Et il y a même un épisode qui revient sur les origines de Vampirella, ce qui vous permettra de vous mettre à jour si jamais vous ne savez rien du personnage. Bref, nous on vous le recommande très fortement, ça pourrait être enfin l'occasion de se pencher sur le personnage. N'hésitez pas, c'est chez Delirium, le prix est de 29 €. Je vous le montre parce que quand vous allez voir la bête et ce que c'est, vous allez vous rendre compte qu'on ne se moque pas du monde et que c'est même une très très bonne affaire. A très vite pour d'autres vidéos comics. Ciao ciao.